Histoire issue des 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley, publiée chez Booklist. Il était une fois une jeune femme qui était en fait très vieille à l'intérieur d'elle-même. Aucune personne de son entourage n'aurait pu deviner à quel point cette personne aux traits si lisses et purs pouvait être si âgée, si cassée au-dedans. Ingrid, c'est comme cela qu'elle se nommait, avait toujours un sourire à portée de cœur pour les autres, un mot d'encouragement, un geste doux et compatissant, malheureusement, rarement pour elle. Il lui semblait vivre la vie d'un personnage de film, une histoire banale, semblable à tant d'autres gens, qui, comme elle, passaient sur la terre, disparaissaient ensuite pour retourner tranquillement à l'oubli au bout de 2 ou 3 générations. À l'âge de 22 ans, elle avait épousé un petit béguin qui passait par là. Ensuite, la vie avait fait son œuvre, 2 enfants, un peu de poids en plus et le quotidien de maman au foyer à gérer. Sa seule ressource semblait lui venir de la nature. Derrière sa maison, à l'orée d'un bois, au bout d'un sentier creux qui aboutissait sur une clairière verte en pente douce, il y avait son meilleur ami, un vieux cerisier centenaire qui ne la contrariait jamais. Lorsqu'elle se laissait aller à s'épancher sur sa vie, ses hauts, ses bas, ses plus, ses moins. Chaque fois qu'elle le pouvait, la belle triste lui rendait visite. En général, elle se calait contre lui et, laissant son dos aller sur l'écorce rugueuse et fiable, ses pieds, débarrassés de sa vieille paire de tennis, pour mieux sentir la terre sous ses pieds, elle savourait alors son instant de paix à elle. Son cher arbre était tout pour elle, comme un confesseur, un vieil ami à qui l'on pouvait tout dire, quelqu'un de fiable qui écoutait toujours sans jamais porter de jugement. Son compagnon de vie la reprenait souvent sur un tas de petites choses qu'elle ne savait décidément pas faire, qu'elle n'était pas capable de comprendre. Tout cela évoqué sur un ton de paternalisme rassurant qui, finalement, ne laissait souffrir aucune réponse. La jeune femme ne disait rien, préférant la paix de son ménage. Cependant, avec le temps, les années passant, elle se sentait de plus en plus nulle et triste, invisible et moche. Ses propres parents aussi, du reste, lui avaient toujours tenu le même discours. Elle avait pensé à l'époque que partir vivre avec son Rémi allait tout changer. La lune de miel passée, il avait pris le relais presque naturellement. C'est à ce moment clé de sa vie, qui semblait pourtant toute tracée, que survint un événement marquant qui en changea finalement toute la tendance. Un jour de fin septembre, il y eut un violent orage nocturne. Le matin suivant, Ingrid constata, en ouvrant les persiennes,
les nombreux dégâts alentours engendrés par cet éclat de Dame Nature. Le jardin était méconnaissable. Beaucoup d'arbres gisaient à terre. Le spectacle était désolant. Elle eut instantanément un mauvais pressentiment, tout en se promettant qu'après avoir déposé les enfants à l'école, elle rendrait visite à son cerisier chéri. Une petite demi-heure après, essoufflée d'avoir marché à vive allure jusqu'à la clairière, à genoux sur la terre, Ingrid constatait mortifiée que son amie n'était plus de ce monde. La foudre avait tranché en deux le cerisier glorieux. Ses branches calcinées, toujours fumantes, pendaient tristement vers le sol, tandis qu'une zone sombre et noire, comme le charbon, semblait l'encercler de toutes parts. Par habitude, la jeune femme ne prononça aucun mot sur cette grande perte pour elle. Elle exécuta sa journée comme une automate. De toute manière, qui aurait pu comprendre son attachement pour un arbre? Maintenant, elle n'avait vraiment plus personne à qui parler. Elle se sentait comme une centenaire, son corps tout entier semblait grincer de douleur et de peine contenue. Pourtant, la nuit suivante devait porter ses fruits. C'est bien ainsi que le dit la sagesse populaire, n'est-ce pas? Elle rêva de son cher ami, ils purent même se parler. Elle se trouvait à nouveau dans sa belle clairière, sauf que, cette fois-ci, les couleurs étaient beaucoup plus chatoyantes. Son cerisier chéri était plus beau que jamais. Bizarrement chargé de centaines de cerises odorantes, alors que cela ne semblait pas être la saison. Ingrid en cueillit quelques-unes avec application, les déposa devant elle comme un pirate contemplant son butin. Les dégusta, une à une. Elles étaient divinement colorées et délicieuses. Ensuite, il lui parla. Non, plutôt, ils conversèrent ensemble par la pensée. Je viens te dire au revoir. Je ne veux pas que tu me laisses. La divinité me reprend. Je rêve? Oui et non. Je ferai en sorte que tu te souviennes de notre conversation. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de te révéler un secret de guérison. C'est mon cadeau de départ, seulement pour toi, ma très chère amie. Chaque jour, j'attendais ta visite. J'aimais ressentir ta douce énergie. Tu es tellement magnifique. Mon enfant, c'est un centenaire qui te le dit. Tu vas me manquer. Écoute plutôt mon cadeau. Tout est énergie. Tu es constitué de 99% de fluide. Le reste est matière. Chaque fois que tu as été blessé en parole ou en acte dans ta vie, tu as été dépossédé d'un peu de ton âme et de ton rayonnement divin. Ta batterie est usée, ma fidèle amie.
Il faut maintenant que tu récupères tout ce fluide manquant. Il te faut d'abord pardonner. Ces personnes aussi ont été abusées. Elles t'ont dépossédé pour pouvoir survivre, sans vraiment avoir l'intention de te nuire. Je t'offre la phrase magique de guérison spontanée que tu pourras leur dire en ton fort intérieur, instantanément après l'avoir évoquée. Tu récupéreras toutes les énergies dispersées de ton âme qui se sent maintenant morcelée. Voilà cette phrase. En ce moment même, je suis prête à être soignée. Je te rends ton énergie qui ne t'appartient pas et qui ne m'appartient pas. Et je reprends possession de la mienne. Que l'amour règne en toi, en moi, en l'univers. Qu'il en soit ainsi par la force de ma toute-puissance créative. Je te la répète, Ingrid. En ce moment, je suis prête à être soignée. Je te rends ton énergie qui ne m'appartient pas et je reprends possession de la mienne. Que l'amour règne entre toi, entre moi, en toi et en moi, en l'univers, qu'il en soit ainsi par la force de ma toute-puissance créative. Non, reste encore. C'est ainsi qu'elle se réveilla de son songe étrange, hébétée, triste certes, pourtant avec des idées plus claires et limpides, comme jamais auparavant. Les jours et les mois qui suivirent, Ingrid appliqua le protocole de guérison indiqué par le cerisier. Avec amour et patience, elle restitua à ses parents, à ses proches, même à ses aïeux la totalité de ce qui ne lui appartenait pas, et récupéra enfin sa propre vitalité pour réalimenter la batterie de son âme. Dieu sait que cette dernière en avait grandement besoin. Vous désirez savoir ce qu'est devenue Ingrid? Pour le vivre, faites-en autant. Voilà, c'était la 9e histoire du livre Les 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley chez Booklist. Et je me permets de le partager parce que j'en suis l'auteur et que je ne vole rien à personne. Une belle journée à tous et à toutes.